j'ai reçu un appel de la reine de la côte pour assister à une réunion dans l'espace. Elle a dit, Mirabel descend sous la mer, nous devons aller à une réunion dans la deuxième planète dans l'espace. Et lorsque nous sommes arrivés, j'ai vu que dans cette dimension nous marchions sur du verre, nous étions tous vêtus de noir dans ce rassemblement des vivants et des morts. Une figure noire était assise sur le trône, il était le souverain de ce monde, il était l'ennemi de Dieu et des hommes, Lucifer. Beaucoup de choses se passent dans cette réunion. À un certain moment il était temps d'offrir un culte au prince de ce monde. J'ai vu des célébrités musicales être appelées à s'avancer pour rendre culte à l'adversaire de Dieu. Je me demandais qui étaient les personnages musicaux qui devaient rendre culte au roi du monde méchant. Sont-ils des démons, des sirènes ou des humains? À ma grande surprise, j'ai vu des chanteurs de gospel de notre pays parmi les personnes appelées à adorer Lucifer. La sirène ma compagnon me dit, Mirabel, voyez-vous ces chanteurs de gospel, presque tous les chantres évangéliques de votre pays sont ici. Maintenant vous voyez que dans votre pays vous adorez tous notre chef Lucifer au lieu de ce Dieu. Si ces chanteurs de gospel chantent vraiment pour le vrai Dieu, ils ne seront pas ici. Dans votre pays toutes les chansons de gospel que vous chantez nous appartiennent. Vous chantez tous pour un faux Dieu. Cette sirène a dit que la silhouette sombre que vous voyez sur le trône est le Dieu qu'ils adorent. Il est notre Dieu Lucifer. Il y avait aussi des chanteurs laïcs et des chanteurs de gospel. Parmi les chanteurs qui se sont avancés pour adorer Satan, j'ai pu reconnaître des célébrités musicales déjà décédées. Cette réunion a réuni des morts et des vivants. À la fin des temps, Lucifer tue prématurément des célébrités et des hommes qui sont en alliance avec lui. C'est pour utiliser leur esprit pour accomplir des missions de destruction comme des démons. Ainsi nous ne combattons pas seulement les anges déchus et les démons, mais nous luttons également contre l'esprit humain des personnes qui sont mortes et enrôlées dans l'armée de Lucifer pour la bataille de la fin des temps contre le royaume de Dieu. J'ai vite constaté que ces célébrités décédées étaient des esclaves parce qu'elles ne peuvent pas parler ou répondre aux questions. Elles étaient ici pour recevoir des instructions. J'ai été stupéfait de voir un chanteur décédé. J'ai été abasourdi de voir des frères et sœurs chanteurs de gospel adorer le diable. Ma compagne la dame de la mer m'a dit, tous ces chanteurs adorent le Dieu Lucifer quand ils chantent même s'ils mentionnent le nom du Seigneur de chrétien. En réalité ils chantent pour le Dieu Lucifer. J'ai vu dans ce rassemblement le chanteur de gospel frère Mec, qui a chanté cette chanson populaire appelée Ce trône t'appartient. Tu es de mon côté, je ne crains rien. Nous pensions qu'il chantait Jésus et de son côté, il ne craindra rien. Mais il chantait en fait le diable est de son côté, il n'aura peur de rien. J'ai aussi vu le chanteur Moïse Bi qui s'avançait pour adorer Lucifer. J'ai vu un autre chanteur qui a chanté une chanson appelée Pistolet. Nous ne pouvons pas adorer le Seigneur avec le nom Pistolet dans les lyriques. Puis j'ai vu des pasteurs être appelés et ces hommes de Dieu se sont avancés. J'ai vu que beaucoup d'entre eux étaient esclaves mais ils sont élevés et prééminents dans le pays parce qu'ils sont riches et ont beaucoup de possessions et de propriétés. J'ai appris que leur but était d'attirer et de gagner beaucoup d'âmes d'hommes au diable, afin que ces âmes soient condamnées avec le diable dans le lac de feu et de soufre. Frères, toutes ces églises qui sont pleines de monde, de la première rue à la 18e rue sont sinistres et sataniques, ne vous y trompez pas. Toutes ces foules de gens qui ont rempli ces grandes églises en Afrique sont conquises par Lucifer et les âmes sont préparées par les faux prophètes pour brûler dans les temps de feu avec l'ennemi. Nous devons être extrêmement prudents et vigilants. Je parle de choses que j'ai vues de mes yeux. De la première rue à la 18 rue de la capitale, les églises de faux prophètes sont pleines d'âmes conquises pour le diable. Nous devons être extrêmement prudents. Ces pasteurs sont des gagneurs d'âmes de Lucifer. Toutes ces âmes appartiennent à Satan. J'ai vu les pasteurs les plus populaires lors de cette réunion. Nous connaissons tous le pasteur qui a dit au nom de la sirène juste à l'intérieur de l'église. Il faisait honneur à cet esprit marin qui a le corps poilu d'un animal et le visage d'un homme avec des ongles d'animaux. C'est le démon qui a donné le pouvoir au pasteur Moazbillet. Quand j'ai vu le pasteur Mozambique dans cette réunion adorer le diable, j'ai rigolé. Je me suis dit que je n'étais pas différent d'eux. Je pensais qu'ils étaient spéciaux. Nous sommes les mêmes. Il y avait aussi des célébrités musicales qui évangélisent avec leurs tatouages et ceux qui adoptent leurs tatouages y sont conquis et en prison dans le royaume marin. J'ai vu une célébrité qui est une femme dans le monde des esprits, pourtant c'est un homme sur terre. Un autre était un aigle. Ces célébrités adoptent des formes des animaux étranges dans le monde des esprits. Le diable a transformé les célébrités musicales en des gagneurs d'âmes. Quiconque adopte leur tenue et tatoue leur âme est conquis et détenu dans le royaume marin. Tant de gens sont dans le royaume marin. Parmi les célébrités mortes, j'ai vu la chanteuse Sœur Marie. Les gens disent qu'elle est morte alors qu'elle était en jeûne et en prière. Mais laissez-moi vous dire qu'on lui a demandé d'offrir sa fille en sacrifice à Lucifer. Puisqu'elle refusa de tuer sa fille, elle était supposée remplacer sa fille comme sacrifice dans le monde spirituel.
Elle mourut prématurément et elle est esclave dans le monde des esprits et était présente dans cette réunion. Puisqu'elle est morte prématurément, elle ne pouvait pas aller à la demeure des morts. Elle était devenue un esprit errant, enrôlé dans l'armée de Lucifer, au service du monde de Satan. Ces esclaves ne parlent, ils n'ont pas le droit de poser des questions car ils ne sont plus dans le monde des vivants. Les gens posent des questions sur le défunt frère chanteur Alan Moloto, décédé en 2012. Ce frère a servi le Seigneur en vérité et a été emmené au monde céleste après la mort. C'est malgré le fait que le diable réussit à lui tendre une embuscade pour épouser une femme qui était un agent. Chaque fois que le diable verra que vous avez une étoile et que vous servirez Dieu, il vous enverra un partenaire qui est une sorcière. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont été embusqués par le diable qui leur a envoyé leurs agents afin d'affaiblir leur ministère. Beaucoup d'hommes puissants de Dieu sont mariés avec des femmes qui sont agents de l'adversaire. Il a fait de même avec le chanteur Alan en lui envoyant une dame sorcière. En fait, quand le chanteur Alan était vivant, il a chanté une chanson qui disait « Le feu Seigneur fait descendre du feu qui va brûler les œuvres de l'ennemi ». Ce que les gens ne savent pas c'est qu'à cause de cette chanson le trône de Lucifer a été consumé par le feu. Puisque la femme du frère Alan était une agent de Satan, un jour après une réunion dans le monde des esprits, elle a oublié qu'elle était dans le monde de Satan, et elle a chanté cette chanson de son mari dans son cœur dans ce rassemblement de démons et de satanistes devant le trône de Satan. Comme conséquence un feu est descendu et a tué un sataniste et a brûlé le trône de Satan. En conséquence, on lui a demandé d'offrir son mari en sacrifice. La chanson de son mari qu'elle a chantée par accident a détruit le trône de Lucifer. Le diable lui a dit « Tu dois sacrifier ton mari ». Tu as vu les dégâts que sa chanson a causés, mais malgré toutes ses tentatives, elle n'a pas pu capturer son mari. Puis un jour nous étions en réunion sous l'eau quand nous avons appris que frère Alan Moloto est mort. Immédiatement nous nous sommes précipités pour tenter de capturer son et lui rendre en esclave du royaume de Satan, car son chant a brûlé le trône de Satan. En vérité son chant causait des dommages au monde de Satan. Le diable voulait attraper son âme pour qu'il le serve. Mais quand nous sommes arrivés au deuil nous avons rencontré l'opposition de puissants anges célestes, qui ont pris son âme. Ces anges tenaient des épées massives. Nous étions incapables de les combattre et d'attraper l'âme de ce chantre de la main des anges du ciel, qui nous ont dit « Cette âme nous appartient, vous n'avez pas le droit sur lui ». Malgré tout le combat pour l'avoir, nous étions impuissants. Quand nous sommes revenus pour rapporter que les anges avaient pris son âme, le diable a dit à sa femme « Puisque nous n'avons pas réussi à capturer votre mari, vous devez mourir et continuer votre vie ici ». Ce jour-là quand je retourne à la surface, j'ai vu ma tante me demander de la rejoindre car elle allait à l'église. J'ai dit dans mon cœur ce qui ne va pas avec cette femme encore une fois, elle veut ruiner mes affaires. J'ai ignoré son invitation à aller à l'église et entrer à la maison. Elle a dit je t'invite à l'église tu m'ignores. J'ai dit fais attention à tes affaires. Et finalement elle est allée à l'église. Mais plus elle priait plus la maison devenait insupportable à cause de la chaleur. Vu que sa vie de prière a commencé à augmenter la température et la chaleur augmentait à la maison. Puis j'ai reçu l'appel de la reine de la côte pour la rejoindre. Et quand j'ai atterri dans le royaume des sirènes sous la mer, elle m'a dit, Mirabel, nous avons une mission ici pour vous. J'ai dit à la reine, je vais mener à bien cette mission, alors tu vas tuer ma tante. La maison est devenue insupportable à cause de sa prière. La reine m'a dit, nous avons fait un test ici encore nous ne pouvons pas l'avoir dans le système. J'ai dit qu'est-ce que tu veux dire vous ne pouvez pas l'avoir. Vraiment, j'ai bougé ma main. En conséquence l'image directe de ma tante était montrée. La reine a dit d'accord. Vous devez d'abord voyager en France pour tuer ces chrétiens. Une fois que tu auras rempli ta mission, on tuera ta tante. Alors je suis remontée à la surface pour retourner dans mon corps et voyager en France. Très vite je me suis rendu compte que je ne pouvais pas retourner dans mon corps, car ma tante qui venait de naître de nouveau était assise à côté de mon corps qui regardait la télévision, et elle lisait la Bible. Il m'était absolument impossible d'entrer dans la maison à cause de sa vibration. Chaque fois qu'un croyant médite la Bible, il y a la puissance. Et donc je ne pouvais pas entrer dans la maison, j'allais à gauche et à droite en attendant qu'elle arrête de lire la Bible et sorte de la maison. À ma grande frustration, elle ne sortait pas, je me tenais devant la porte de la maison toujours en attente. Enfin quand elle est sortie je m'éloignais pour lui permettre de passer, je ne supportais pas la présence de Dieu résultant de la lecture de la Bible. Enfin je rentrais dans mon corps, rapidement je pris mon avion pour la France pour effectuer la mission de la reine de la côte qui était de tuer des chrétiens en France. Je vis dire aux dames qui craignent le Seigneur s'il vous plaît, continuez à marcher dans la crainte du Seigneur, car si vous vivez dans le péché, vous êtes vulnérables. J'ai été reçue dans cette église en France par des sœurs dans la salle de prière. Quand je les ai regardées, j'ai dit qu'il n'y avait aucun moyen de les tuer,
mais quand je regardais leurs chaussures, j'ai vu qu'il y avait des signes et des symboles du royaume marin. Beaucoup de chaussures ces jours-ci ont des signes maléfiques. Sur ces chaussures étaient des signes, des symboles comme la croix, la lettre V, c'est-à-dire 6, le triangle qui sont le pyramide, des étoiles, celles-ci venaient du royaume marin. Ces signes étaient des pyramides qui me permettaient de les tuer, car ces signes, symboles et marques sur les chaussures étaient la seule légalité et porte ouverte par laquelle je pouvais entrer dans leur corps et les frapper avec des fléchettes de maladie. Notez que ces signes et symboles sur leurs chaussures étaient également sur l'ancienne portail du royaume spatial des anges déchus dans la deuxième planète de l'espace. Lorsque ces signes, symboles et marques sont sur vos vêtements, chaussures et sacs, nous entrerons dans votre corps pour vous détruire à cause de notre propriété. Vous devez éviter de vous vêtir avec de vêtements ayant de dessins de pyramides. Vous devez éviter les objets qui ont des étoiles dessus, éviter les costumes qui ont un dessin, les vêtements qui ont des chaînes. Et donc j'entrai dans le corps de ses frères et sœurs à travers les chaussures et ils sont tombés malades. Et plusieurs jours plus tard, il mourut. Quand je voyagea pour voir la reine de la côte, j'ai dit maintenant tu dois tuer ma tante. Elle me dit, nous avons fait un test mais elle n'apparaît pas dans le système. Alors j'ai fait un signe avec ma main et l'image de ma tante apparut. La reine a dit, c'est parce que vous avez le même sang avec elle qu'elle est apparue, mais avec nous elle n'apparaîtra pas parce que nous ne sommes pas de chair et de sang. Nous ne pouvons pas la tuer mais vous pouvez la tuer. J'ai dit que vous avez le pouvoir. Elle me dit, avec le temps, elle va rétrograder et nous la tuerions. Chaque fois que je regardais la télévision avec des gens à la maison, je quittais mon corps et voyageais sous l'eau, mais quand je voulais revenir dans mon corps, je ne pouvais pas le faire parce que ma tante était dans la maison. J'étais coincé dehors et c'était ennuyant. Quand elle est sortie j'ai réussi à revenir dans mon corps. Un membre de la famille m'a dit, tu as regardé la télévision depuis 6 heures et il est maintenant minuit. Nous t'appelions mais tu ne répondais pas à ce quelque chose ne va pas avec toi. As-tu besoin de médicaments? Il ne savait pas que je quittais mon corps. Plus tard j'ai reçu un appel de la reine de la côte à nouveau. Elle m'a dit qu'il y a un pasteur qui a le dessus sur nous. Nous avons essayé de le tuer de plusieurs façons mais nous avons échoué. Quand elle a mentionné le nom du pasteur, j'ai dit oui je connais ce pasteur. Qu'est-ce qu'il pense qu'il est? J'ai envisagé de l'attaquer mais j'attendais que vous m'envoyiez pour le neutraliser. Qu'est-ce qu'il pense qu'il est? Je suis devenu furieux, dit la reine de la côte. D'accord. Allez et détruisez-le. Lui, immédiatement je suis allé à son église pour m'occuper de lui. Il était en chair en train de prêcher ce jour-là. J'ai dit que celui-ci ne s'échappera pas. Je le capturerai. Immédiatement je lui ai tiré avec la première flèche, mais elle a été déviée et atteint une sœur. Je lui ai tiré avec la deuxième flèche, qui a également été déviée et atteint un frère. La troisième flèche a été déviée et a atteint un enfant. J'ai dit quel est le sens de cela. Ce sont des flèches puissantes. Si je continue à lui tirer dessus comme ça mes flèches finiront. Je dois en garder pour d'autres pasteurs, puisque je marchais avec 6 démons. Je leur ai dit que nous devons unir notre pouvoir. Peut-être que je pourrai mettre fin à ce pasteur. Nous avons uni le pouvoir et je suis entré dans l'église à nouveau et j'ai tiré sur le pasteur avec des flèches maléfiques, mais nous avons échoué. Je suis allé sous l'eau et j'ai parlé de cet échec à la reine. Elle a dit que vous sacrifierez cette vierge et que leur sang sera notre arme contre cet homme de Dieu. J'ai avoué bien aimé que j'étais un tueur et que je n'avais pas d'autre choix que d'obéir. J'ai sacrifié cet homme et femme vierge. La puissance de leur sang était suffisante pour tuer le pasteur parce que le sang a le pouvoir. Mais quand j'ai tiré sur le pasteur dans l'église, les munitions ont été déviées et ont atteint quelqu'un d'autre. J'étais frustré et j'ai dit que je serais de retour pour celui-ci. J'étais furieux et je suis allé voir la reine de la côte et je lui ai dit que rien ne marchait. J'ai tué cette vierge pour avoir cette arme afin de tuer le pasteur mais rien ne marche. La reine a dit réessayer. J'ai dit non, j'ai essayé mais ça n'a pas marché. J'ai même uni le pouvoir avec les 8 esprits mais en vain. La reine a dit d'accord, nous allons essayer de l'attaquer. Mais il est peu probable que nous réussissions, c'est pourquoi nous vous avons envoyé, parce que vous avez de la chair et du sang. Nous ne sommes que des esprits, un esprit peut combattre un esprit, une chair peut combattre une chair c'est pourquoi nous vous avons envoyé. Vous pouvez retourner sur la terre, dès que je suis parti. Elles ont essayé d'attaquer le pasteur mais ils ont échoué, ils m'ont rappelé, la reine de la côte me dit, nous avons essayé mais en vain, il faut retourner chez ce pasteur, tenter d'enquêter sur sa famille. Peut-être trouverez-vous une légalité pour nous d'entrer et de le détruire. Vous devez vérifier sa femme, y a-t-il de l'amour entre eux ou un conflit et vérifier leurs enfants. Je me suis rendu à l'église de ce pasteur et demanda à une sœur si elle connaissait la famille de ce pasteur. Elle a dit que certains de ses proches sont en Angola. En fait ce n'est pas facile de savoir ce qui se passe. J'ai décidé d'aller voir le pasteur lui-même pour trouver un moyen de rendre visite à sa famille.
mais je me sentais comme si mes pieds devenaient lourds et que je ne pouvais pas l'approcher. Je me suis dit, je ne comprends pas cette mission. J'ai été dans de nombreuses opérations même en Europe, et j'avais surmonté, mais je ne comprends pas ce qui se passe ici. Nous étions jamais capables de vaincre ce pasteur.